حبي الله وأنسي كلما ضاقت الأيام زاد النعما إن يكن راض وعيشي ألم عشت في الدنيا أحب الألما. صاحب الرسالة النبي الهدى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Mes honorables frères et sœurs, très chers amis et camarades, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons vous révéler quelques informations très importantes qui concernent un sujet très important et particulier en même temps. Aujourd'hui, bi'idhnillah azza wa jal, nous allons parler du sujet qui se nomme ou qui s'intitule l'exorcisme. Et Inch'Allah ta'ala, pour cela, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous pour traiter de ce sujet un spécialiste dans le domaine de l'exorcisme qui nous parlera de plusieurs aspects concernant ce sujet. Notamment, nous découvrirons quelle est la différence entre l'exorcisme qui est pratiqué par les chrétiens, les juifs et les autres religions face à l'exorcisme qui est pratiqué par le Coran et la Sunna. Nous reviendrons également sur plusieurs points, notamment nous découvrirons que signifie l'exorcisme en lui-même, qu'en est-il de ces charlatans et de ces sorciers qui sont à l'origine de ces phénomènes, qu'en est-il des personnes qui n'arrivent pas à se protéger et pourquoi n'arrivent-ils pas à se protéger, et encore mieux, comment cela se fait-il qu'ils sont atteints par ce phénomène qui touche de plus en plus de personnes. Et nous terminerons, Inch'Allah ta'ala, concernant ces personnes qui sont un peu schizophrènes dans ce genre de situation. Est-ce qu'ils sont atteints ou ils ne sont pas atteints? Comment le savoir ou comment le combattre? Et Inch'Allah ta'ala, nous avons à nos côtés notre bien-aimé Ammi Hassan Bounamcha, qu'Allah le préserve, l'aide et l'assiste, qui sera avec nous Inch'Allah ta'ala tout au long de cet épisode. Et je reviens Ammi Hassan sur le premier point. Quelle est la différence? Parce que nous avons tendance à entendre, à écouter, que ce soit pour les plus jeunes qui regardent certains films, etc., ils voient souvent un peu, ils entendent plutôt l'exorcisme d'un point de vue chrétien, etc., etc. Et donc on aimerait un peu savoir quelle est la différence qu'il y a entre l'exorcisme qui est pratiqué par ces religions et l'exorcisme qui est pratiqué par le Coran et la Sunna, ou plutôt qui est enseigné par l'islam. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Mon petit frère, l'exorcisme, al-ruqya, al-shar'iyya, elle a en face d'elle al-ruqya al-shirkiyya. En fait, la ruqya, c'est exorciser quelqu'un, elle existe dans les autres religions. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous l'a confirmé dans un hadith où il dit la ba's bil ruqa, il n'y a pas de mal à faire exorciser quelqu'un ou désexorciser quelqu'un, plutôt à condition que ça soit fait par bidoun shirk. La ba's ma lam yakun fiha shirk. Donc al-ruqya al-shar'iyya, c'est celle qui correspond à Shar' Allah Azza wa Jalla. C'est celle qui correspond à la satisfaction de la jurisprudence musulmane, de celle de la loi d'Allah Azza wa Jalla. Al-ruqya, c'est quelque chose qui existe chez les chrétiens, et vous allez pouvoir la trouver sur internet ou ailleurs, que les chrétiens ils la font. Mais ils la font comment avec le shirk? Jean, au nom de Jésus, fils de Marie, diable maudit, tu sors de ce corps. Donc ils invitent le diable ou Satan ou celui qui est dans le corps de la personne à sortir. Cette ruqya, elle a réellement existence depuis avant l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam, puisqu'il leur disait aux compagnons, présentez-moi vos ruqa. La ba's, il n'y a pas de mal tant qu'il n'y a pas d'association. Donc en fait, la ruqya, c'est quelque chose qui n'est pas une nouvelle vague arrivée actuellement sur la vie des quotidiens des gens, mais quelque chose qui existait bien avant. Sauf que, al-ruqya, Ibn Taymiyyah, rahmatullahi ta'ala alayhi, c'est un savant, il avait dit dans un résumé où il dit l'insan, celui qui tombe malade, il essaie de se faire la ruqya par la Fatiha, Umm al-Kitab, etc.
Et من لم يشفه القرآن فلا شفاه الله, que celui que le Coran ne le guérit pas, ben qu'Allah ne le guérisse pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, la ruqya al-haqiqiyya, c'est celle qui correspond avec la loi d'Allah Azza wa Jalla. Dans la ruqya, il y a des choses clés. Vous savez que la Fatiha, nous la connaissons tous en tant que musulmans, comme la Fatiha, al-Kitab, comme les 7 répétés, comme al-Kafiya, al-Shafiya, al-Mu'afiya, al-Ruqya. Un de ces noms, il s'appelle al-Ruqya. Non. لأنها النبي عليه الصلاة والسلام dans Sahih al-Bukhari, il nous a été rapporté dans la vie du prophète عليه الصلاة والسلام, comme quoi il a fait, Jibril عليه الصلاة والسلام a fait la ruqya au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il a été touché. Donc en fait la ruqya c'est quelque chose qu'on se doit de temps en temps de faire, non pas quand on est malade, même avant d'être malade, en guise de protection. Tahsinat nabawiyya. Le matin, je me fais, si j'ai mal quelque part, je dis Bismillah, a'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadha. C'est une ruqya. Je demande à Allah de me protéger de tout ce que je trouve comme mal à l'intérieur de moi et dont je me méfie. Mais Hassan, maintenant il y a d'autres personnes également qui ne comprennent pas en fait à quoi est-ce qu'elle sert l'exorcisme en fait. Ils n'arrivent pas à la cerner, ils n'arrivent pas à comprendre en fait pour qui est-ce qu'elle doit être pratiquée et en fait en quoi elle consiste, à quoi elle sert. Je vais vous résumer, mon petit frère, la ruqya, à quoi elle sert. La ruqya, elle sert pour 4 maladies. Quand on est malade corporellement, physiquement, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux, j'ai mal à la gorge, j'ai mal aux oreilles, je vais à un ORL, je vais à un ophtalmo, un généraliste, etc. Ce médecin va pouvoir diagnostiquer ma maladie avec analyse de sang, analyse d'urine, radioencéphalogramme, radiocardiogramme, fibroscopie, URM, etc. pour pouvoir diagnostiquer ma maladie corporelle de mon corps qui est devant lui. Alors qu'il est devant lui, mon corps, il est obligé de passer par une diagnostic réelle, par des analyses. Et bien c'est exactement la même chose, c'est les maladies de l'âme qui ont de l'effet sur le corps, sur 4 sortes de maladies. La première, al-ayn, mauvais œil. Et le al-ayn, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam akhbara bidalik. Il a dit al-ayn haqq, wa law kana shay'an sabaqa al-qadr la sabaqathu al-ayn. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit عند الإمام مسلم al-ayn أكثر ما يموت من الناس بالعين. Ou dans une version أكثر ما يموت من أمتي, la majorité des gens qui meurent, ils mourront par l'Aïn. Et dans une version, la majorité des gens qui mourront dans ma communauté ou de ma communauté, ils mourront par l'Aïn. L'Aïn حق. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. Elle peut tuer. Cette maladie spirituelle, on peut la diagnostiquer à travers alhamdoulilah, la lecture du Coran te permettra de savoir ces 4 maladies. Donc, Bismillah, quand je vais commencer moi une ruqya sur moi-même, je vais implorer à Allah Azza wa Jalla que si j'ai un mauvais œil à l'intérieur de moi, Ya Allah, fais-le-moi ressentir et fais-le-moi enlever de moi. Débarrasse-moi ya Allah Azza wa Jalla. Donc, al-ayn. بعد العين الحسد. الحسد. الحسد c'est la jalousie. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Donc Allah lui-même il nous dit, demande à Allah Azza wa Jalla de te protéger de l'hasad. La différence de l'aïn, c'est que l'aïn c'est une onde négative qui part à travers le regard de quelqu'un pour quelque chose qu'on a vu sur toi. Masha'Allah, tu as par exemple une belle éducation, un beau physique, une belle structure humaine, un beau corps, etc. On peut t'envier sur ce que nous avons vu sur toi et que nous n'avons pas, par exemple, que quelqu'un ne l'a pas. Une onde négative va démarrer du cœur de la personne à travers le regard de la personne. Al-Hasad, c'est pas la même chose. Elle va partir du cœur sans te regarder. طيب Ali Hassan, juste par rapport justement au mauvais œil comme on y est, des personnes par exemple eh bien, touchent d'autres personnes par le mauvais œil, mais en réalité sans le vouloir. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont, un exemple, ce sont peut-être des amis qui sont assis les uns envers les autres, enfin qui sont assis ensemble plutôt, et ils s'aiment, ce sont des trucs qui se connaissent depuis longtemps, etc. Et puis il y en a un qui va par exemple évoquer quelque chose, par exemple évoquer une phrase concernant un matériel que son ami a. Et puis du coup le matériel il tombe ou il se casse ou ceci ou cela, etc., etc. Et alors ces personnes font toujours référence au mauvais œil. Ils disent que c'est à cause de la personne, de ce qu'il a dit, que c'est arrivé. Et donc en réalité la personne qui est à l'origine de cela ne l'a pas fait volontairement ou avec une intention de vouloir. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que par exemple cet objet est tombé naturellement ou est-ce que par exemple c'est le fruit justement du mauvais œil? Mon petit frère, Inch'Allah, ma compréhension du mauvais œil,
et celle dont le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné. Al-Aïnu, allati nadarat wa ma dhakarat, nadarat wa ma barakat. Les savants ils disent que Al-Aïn elle peut nuire à la personne parce que tu n'as pas fait d'invocation de protection pour la personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a recommandé que celui qui est malade par l'Aïn, quand vous faites, et là vous avez beaucoup de traces à travers, beaucoup de références à travers ce que le prophète alayhi sallam nous a enseigné pour ceux qui ont l'Aïn, c'est que la personne, quand je sais par exemple que toi tu es présent dans un majlis où on a parlé que tu aurais pu me passer cette maladie-là, ben va falloir que je te dise de faire tes ablutions, et de me donner les restes de tes ablutions dans une bassine, tu les récupères tous et tu me les donnes et tu les verses sur le dos, la tête de la personne sur son dos et il se lève comme si de rien n'était. Et c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit ça dans un hadith. Si on vous demande de faire des ablutions, tu ne peux pas dire à la personne mais attends, moi je ne peux pas t'avoir nuit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné que si on te demande de faire les ablutions pour quelqu'un qui aurait pu penser que tu lui aurais pu lui donner le mauvais œil sans vouloir le donner, parce qu'on peut la donner sans avoir. Par rapport à la sorcellerie et par rapport aux sorciers et aux charlatans en particulier, et surtout ces personnes qui prétendent guérir les gens mais en réalité qui ne fait que profiter de leur argent et qui au contraire ces charlatans eh bien, rajoutent on va dire des mots de sorcellerie justement pour les ramener de nouveau et se faire de plus en plus d'argent. Qu'en est-il par rapport à ces sorciers et ces charlatans et comment guérir également de la sorcellerie? Mon frère, donc je disais tout à l'heure que la ruqya on l'utilise pour 4 maladies. Al-Aïn, Al-Hasad, la jalousie du cœur, donc, ou Al-Sihr, ou Al-Mis. Al-Sihr, c'est la sorcellerie. Donc la sorcellerie, ce sont des diables qui aident d'autres diables humains, shayatin al-insi wal-jinn, à pouvoir nuire à la personne en mettant des choses telles que manger, bu ou marcher dessus, etc. pour nuire. La guérison de ce genre de maladie, elle est عند الله عز وجل. Inna Allah sayubtiluh. C'est un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'Allah lui va arrêter la sorcellerie. La sorcellerie, mon petit frère, Sulayman alayhi salatu wa salam, Allah lui a donné un pouvoir particulier à lui. Il lui a donné un pouvoir grandiose. Il avait les animaux à son service, il avait les djinns à son service, le vent à son service, etc. Vous connaissez. Quand il est mort, c'est Sulayman alayhi salatu wa salam, il est mort en pleine prosternation sur sa canne, s'appuyant sur sa canne, etc. Et les djinns travaillaient pour lui malgré tout. Ils obéissaient aux ordres de Sulayman malgré tout. Et une fois que il est mort, les djinns ont mis des livres de sorcellerie sous son trône. Et ils ont dit aux djinns, ils vous gouvernaient seulement avec de la sorcellerie, du livre qu'ils utilisaient. C'est dans Surat Al-Baqarah où Allah nous dit, si vous lisez le tafsir d'Ibn Kathir, etc., vous allez voir que ce n'est pas seulement qui est devenu mécréant, ce sont les shayatines qui sont devenus mécréants. Ils enseignent la sorcellerie. C'est très important ça, c'est de savoir qu'ils ne peuvent jamais me nuire, te nuire, illa sauf si Allah subhanahu wa ta'ala par la permission d'Allah Azza wa Jal. Donc, juste un point important pour ça. Quand on est touché par de la sorcellerie, des fois on ne se rend pas compte. Donc, le fait de faire une ruqya, je me rends compte s'il y a sorcellerie. Donc, le raqi, il va dire quoi? Allahumma man kana minna mashuran, sawa'an kana as-sihru ma'kulan, aw mashruban, aw marshushan, aw manthuran, aw mashmuman, aw madfunan fil maqabir wal qubur, aw marmiyan fil bihari wal anhar, يعني كثير من الأشياء. فترى الإنسان, tu vois l'individu, quand il va voir tout ça, il réagit à un certain moment quand il est touché par... Parce qu'on est en train de demander à Allah Azza wa Jal. Et si tu demandes à Allah, Allah il dévoile. Justement, il y a également un point, Ami Hassan, c'est comment est-ce que les gens peuvent savoir qu'ils sont atteints ou pas. Et également, par rapport justement à la sorcellerie, est-ce que s'ils sont atteints justement, c'est pas parce qu'ils ont une part de responsabilité également? Et ici, quand je parle de responsabilité, je parle des péchés qu'ils commettent. Et des fois, ce sont des grands péchés et qui sont probablement la cause justement du fait que Allah Azza wa Jalla les éprouve par ce qui leur arrive. Je ne peux pas, mon petit frère Ilyas, dire que forcément c'est à cause des péchés, mais les péchés ce sont un grand facteur
de non-protection de la sorcellerie. Mais pourquoi? Parce que si on sait que dans l'imam al-Bukhari, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam suhira. On ne peut pas dire que le prophète commettait des péchés, malgré ça. Donc, malgré qu'il est prophète, peut-être qu'Allah Azza wa Jal, peut-être qu'Allah Azza wa Jal a fait que le prophète a été ensorcelé pour que nous, au jour d'aujourd'hui, on y croit, puisque le prophète a été ensorcelé, nous, on n'est pas à l'abri. Donc, on va se protéger, on va mettre tout ce qu'il faut en guise de protection dans notre vie pour ne pas être protégé. Par contre, c'est vrai que celui qui est dévergondé, pervers, qui commet des péchés, etc., il n'a pas du tout de protection. Donc, les shayatines, ils font de lui ce qu'ils veulent. Mais par contre, celui qui est dévergondé, n'est pas forcément la cible de shayatin. Des fois, la cible de shayatin, ce sont les gens qui sont, malheureusement, enviés par d'autres personnes, ou alors quelqu'un qui veut se marier avec une fille, elle le refuse, ou lui, il refuse cette fille-là, etc. Souvent, donc, ils veulent se venger. Ah, tu ne veux pas te marier avec moi? Ben, il fait le ça. Ça rentre dans la jalousie, Wallah ta'ala, ce genre de choses, c'est ça? Absolument, mon frère. Mais c'est deux choses différentes. Le sihr, c'est le sihr. Non, bien sûr, bien sûr. Par rapport également à comment est-ce que les gens savent qu'ils sont atteints ou pas? Comment peuvent-ils faire la différence entre une maladie qui est, on va dire, médicale, et justement le fait d'être atteint par cette maladie? La priorité des priorités, laisse mon petit frère. La priorité des priorités. Parce qu'on a souvent beaucoup de personnes qui répètent et qui crient souvent qu'ils sont atteints, mais qui en réalité... Je vais vous répondre. La priorité des priorités, mon frère, quand quelqu'un il est malade, il se doit d'abord voir médicalement si je n'ai pas un problème médical. Si je n'ai pas une vésicule biliaire qui ne fonctionne pas, un estomac qui fonctionne mal, etc., etc. Si je n'ai pas un manque de diabète, de sucre, de cholestérol, etc. Et si physiquement, le médecin il ne trouve pas la faille, il vous dit, monsieur, pour nous, vous n'avez rien. Et que c'est psychosomatique, etc. Il faut de ce côté-là, en parallèle, faire appel à la médecine prophétique de Nabi alayhi salatu wassalam, qui est la première des choses, al-ruqya al-shar'iyya. Et là, tu vas obligatoirement obtenir un résultat. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je le répète une troisième fois. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui fait appel à la parole d'Allah et qui ne guérit pas. Pourquoi? Parce que c'est la promesse d'Allah. Allah il dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Donc si Allah il le dit, c'est que c'est vrai. Je fais descendre du Coran ce qui est une guérison et miséricorde pour qui? Pour les croyants. Je suis croyant, ya Allah. Je t'appelle, ya Allah. Guéris-moi, ya Allah. Il te guérit. Voilà. Rahman, miséricorde, soit il t'efface tes péchés, et il ne pourra obtenir de résultat que s'il y a rectification de tout ce qui ne va pas avec Allah Azza wa Jal. Donc quelqu'un qui était loin d'Allah, qui était pervers, dévergondé, etc., va falloir qu'il arrête tout ça et qu'il rebranche, Inch'Allah, ses câbles avec Allah. Encore juste quelques points. En fait, j'évoque ce qui revient souvent, pour que ça puisse être profitable aux gens de manière générale. Beaucoup de gens se promènent, on va dire, avec des petits Corans, se promènent avec toutes sortes d'objets qui font référence à l'islam et qui se disent justement que ce genre de choses va leur permettre de se protéger du mauvais œil, du sihr, etc., etc. Et notamment, j'évoquerai la main de Fatima qui revient souvent, et puis également l'œil bleu qu'on voit, qu'on achète dans des... l'œil turc exactement, qu'on achète dans des boutiques, etc. Il faut que les gens prennent conscience quand même de la gravité de leur intention, on va dire, vis-à-vis de ces objets. Absolument, mon petit frère, regarde, il y a une chose importante, Oudi. La chose importante, c'est que même le Coran, même si pas lui qui guérit, c'est Allah. Allah. Celui qui veut guérir réellement, il faut qu'il mette sa confiance en Allah. C'est lui qui me guérit. Donc les causalités, certes ça peut être le Coran, mais avoir un fétiche, genre la main de Fatima, qui est un shirk billah azza wa jal, tu ne pourras jamais guérir. Se rapprocher aussi d'Allah azza wa jal par l'accroc d'une chaîne de cuivre, je le vois souvent chez les gens qui font la prière, ou d'un fil rouge ou d'un fil noir ou de n'importe quoi, ou d'un morceau de cuivre dans son oreille parce que ça enlève la sciatique, etc. هذه ما أنزل الله بها من سلطان. يعني الرقية الشرعية elle ne se passe pas du tout comme ça. Coran, Kalam Allah. Kalam Allah. L'eau coranisée, l'huile coranisée, le miel coranisé. زيت الحبة السوداء وارد عن كثير من المشايخ أنه تستعمل. يعني pourquoi?
L'eau, parce que... mais pas de papier avec des écritures, etc. etc. Ça n'a rien à voir avec la ruqya, c'est des petits morceaux de papier qu'on écrit, qu'on met dans la poche, qu'on cache, etc. Parce que ça revient également très très Je souvent. me dois de vous dire une vérité, Ouldi. Cette vérité, c'est qu'il est dans les livres de Ibn Taymiyyah, de beaucoup de savants, qui avaient des hommes pieux, qui avaient la foi en Dieu, qui croyaient en Dieu, qui avaient la foi en la parole d'Allah Azza wa Jal, qui l'utilisaient pour guérir certaines maladies avec le za'afran. Ils écrivaient la Fatiha sur une assiette ou quelque chose, ils faisaient fondre ça, ou sur un papier, ils le faisaient tremper, ils le buvaient. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les gens, ils écrivent n'importe quoi et ils font n'importe quoi. À partir du moment que moi, je ne le fais pas, et je ne fais pas... attention, je ne conseille personne de faire appel à ça. Mon petit frère, fille, il y a beaucoup de choses. Donc, je conseille à tous frères et à toutes sœurs de ne jamais faire ça. عشت في الدنيا أحب الألم حبي الله وأنسي كلما